Parce que finalement, le vice coûte cher. Ouais. Le vice n'est pas à la portée de monsieur lambda, d'un Benskiner. Non. Au contraire, il faut être banquier pour se permettre de s'offrir les vices. Et d'ailleurs, un adage bantou dit que ne te gargarise pas de ta moralité tant que tu n'as pas l'argent pour financer tes vices. Voilà. Ça veut dire ce que ça veut dire. Mais oui, monsieur Kémajou. Voilà. Mais oui. Et pour sortir de là, oui. Je pense qu'il est nécessaire d'instaurer une enquête de moralité dans les conditions de participation à Miss Cameroun. Oui. Surtout lorsqu'on est finaliste, on doit aller enquêter pour savoir à qui on a affaire. Venir après déclarer scandale, destituer, ça ne fait pas honneur au concept. Commençons par interroger la moralité même de ceux qui sont les responsables du du comité par là. Parce qu'il y a eu des scandales. Il y a eu des événements, en 2009, oui. D'accord, où on appelle effectivement la Miss, une des candidates qui était numéro 20, peut-être avant 2020, oui, elle était numéro 20, même en 2016. Où effectivement on a destitué la Miss, la Miss effectivement qui disait effectivement qu'elle n'a reçu ni voiture, ni véhicule et ni appartement, et que même ce qu'elle avait perçu effectivement du ministère qui était une somme de 1 million de francs CFA, on avait pris près de la moitié, et que le Comica lui avait demandé pour la première année de travailler uniquement pour l'intérêt du Comica. Donc ça a été mentionné aussi. Oui, ça, en 2009 par exemple, le président, on a eu appelé effectivement une des candidates qui était numéro 20, mais ce n'est pas elle qui est passée, ce n'est pas elle que le Comica a renvoyé devant. Mais on a plutôt choisi le numéro 19. On a aussi cette histoire de Miss Cameroun parce que son frère était footballeur. On l'a élu Miss Cameroun dans des conditions bizarres. Une fille qui ne savait même pas chanter l'hymne national. Oui. Elle est venue se dresser sur un plateau. On l'a quand même élu Miss Cameroun. Une qui ne savait même pas chanter l'hymne national. Je ne peux pas du tout dédouaner le Comica. Oui. Il y a trop de scandales autour de ce Comica. On a appris l'affaire de Miss Ntep qui fut également Lucrèce Ntep. Et Miss Cameroun qui a refusé de coucher avec des gens. Elle dit elle aurait refusé de coucher avec des gens. Et ce serait ça dont la raison de tous ces misères, de toutes ces misères. Voilà, donc il y a tout ça. On ne peut pas dédouaner Miss Cameroun, le Comica, tout de même, on doit quand même encadrer ce concours puisque c'est l'image culturelle du Cameroun qui a su traîner dans la boue lorsqu'on lit ce que la dernière élue peut raconter sur les réseaux sociaux. Vous comprenez qu'elle n'a aucune, elle ne se préoccupe pas de ce qu'elle vous a promis comme projet de société. Elle se préoccupe de qui va rentrer dans sa gibecière. Oui. Donc et pour sortir le raïs, même en France, il y a eu finalement avec l'avènement de Geneviève de Fontenay, la dame au chapeau. Oui. Geneviève de Fontenay, finalement, on a estimé que voilà, elle commençait à devenir has-been, on l'a mise de côté, mais elle ne s'en est pas laissée compter. Elle est allée à côté, justement, créer son comité à elle, parce qu'il faut dire que la jeune Tellier a estimé que voilà, il faut rafraîchir le mouvement, il faut dépoussiérer cette institution qui commençait à prendre un petit peu le toile d'araignée sous l'ère de Geneviève de Fontenay. Les concours de Miss sont toujours entachés de scandales.